Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire général, Messieurs les députés, Monsieur le sénateur, président du Conseil général, Monsieur le sénateur, Monsieur le sous-préfet, Messieurs les généraux, Messieurs les membres du Conseil général, Mesdames, Messieurs. C'est avec beaucoup d'émotion que les habitants de Stone vous reçoivent aujourd'hui dans leur modeste village. Permettez-moi de vous remercier au nom de tous les anciens combattants et de m'incliner respectueusement devant les drapeaux des amicales régimentaires. Votre présence rappelle aux plus anciens des moments ô combien douloureux et enseigne aux plus jeunes
un événement historique de la Grande Guerre. Il y a 50 ans, presque jour pour jour, les habitants du village recevaient l'ordre de partir. Et chacun, rassemblant à la hâte un minimum de vêtements ou d'objets personnels, quittait sa maison dont il ne devait revoir que ruines et murs calcinés. Il laissait place aux combattants qui allaient défendre notre sol mètre par mètre. L'héroïsme, le pack de Stone, le pain de sucre, les bois de la Grand Côte, le Gros Boule, le Champ Carré, le Moulin à Vent, la ferme des Cendrières. Ces noms sont aux yeux des combattants de 40 autant de souvenirs d'actions d'éclat, rougis par le sang de leurs camarades, tombés au champ d'honneur, morts pour la France, face à l'ennemi, sans jamais lui tourner le dos. Monsieur le colonel Flon, président des amicales régimentaires, nous rappelle ce que fut la bataille de Stone. Le 15 mai, les Allemands lancent une attaque en mettant en ligne le régiment Gross-Deutschland, appuyé par des blindés. Cette première attaque échoue. 5 des chars sont détruits à l'entrée du village par le seul canon, par les autres canons échelonnés en profondeur. Le bataillon du 51e RI a pris place derrière le 1er bataillon du 6-7. Le 16 mai, il attaque à son tour et réoccupe le village reperdu dans l'après-midi. À 5 reprises, le village change de main. Le 18 mai, une attaque se développe. 26. La violence de la riposte ne permet pas de s'y maintenir. À la corne ouest du massif du Mont-Dieu, devant le 91e RI, l'âpreté des combats a été telle que les Allemands demandent une trêve de 2 heures pour ramasser leurs morts. Refroidi par l'importance des pertes, l'ennemi ralentit sa pression et pendant plusieurs jours, un calme relatif s'établit. On ne peut dénombrer les actes de bravoure ni les actions glorieuses qui se sont déroulées en ces lieux. Certains faits d'armes méritent cependant d'être mis en exergue. Citons la résistance acharnée de la 7e compagnie du 6-7 à la ferme des Cendrières. La brillante attaque au nord des Grandes Armoires de la 10e compagnie commandée par le lieutenant Debout, mortellement blessé au cours de l'action. L'exploit du capitaine Billotte, qui avec son char personnel